Vous voyez, la déception, ça donne ça. Vous pensez qu'il y a espoir et puis il n'y a plus rien. Quand vous pensez qu'il y a une once d'espoir qui va illuminer votre nuit, il n'y a rien. Réal, vraiment, vraiment. Trop de déception ce soir. Trop de déception. Je suis touchée, je suis impactée, je suis déçue, je suis dans toutes mes émotions et je n'ai plus les mots. Voilà. Les vocabulaires sont réduits et restreints. Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Écoutez, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes bien installés. Si vous êtes bien installés, vous connaissez votre go. Comme d'hab, prenons des notes. Il s'agit de la 19e journée de la Liga, Bilbao contre Real Madrid, à domicile donc pour Bilbao. On voit cette équipe de Bilbao qui joue en 4-3-3 et l'équipe de Real Madrid en 4-4-2. On a 5 blessés, il me semble, du côté du Real et 7 à 8 blessés du côté de Bilbao. On voit un Tchouaméni de retour de blessure. Écoutez, on voit en tout cas dans cette première mi-temps que le Real subit le jeu du côté des Bilbao, là, des Basques, voilà. On voit un Tchouaméni qui galère dans cette première mi-temps. Il est de retour et déjà il galère. Bon, je sais pas... Voilà, il n'y a pas eu de meilleure amélioration du côté du jeu de Tchouaméni. Il est toujours autant perdu sur le terrain. En tout cas, c'est mon avis. Ensuite, on voit que le Real essaye de mettre le pied sur le ballon, mais ça ne donne pas grand-chose. Le ballon, en tout cas, ne perdure pas dans le camp de nos merengues. On voit cette équipe de Bilbao qui domine et qui presse notre équipe de merengue. Les Madrilènes, en tout cas, vous avez... Ah, ça a été dur. Voilà. Dans cette première mi-temps, ça a été vraiment... On a senti que vous ramez. Le danger a été imposé à plusieurs moments dans cette première mi-temps. On a eu un Courtois qui est sorti un moment pour dégager la balle. On a eu un sauvetage de balle, il me semble, de Courtois. En tout cas, on a vu des choses où tu te dis que non. Vous sentez, on savait que ce match allait être un peu compliqué. En tout cas, on a vu que les Basques ne sont pas venus pour blaguer avec les Madridistas. On voit une équipe de Bilbao qui joue avec de l'intensité dans le match et on voit de la fluidité dans les passes rapides du côté de cette équipe. Cette équipe de Bilbao exploite toutes les largeurs du terrain, ouais. Et on voit un Real Madrid en tout cas qui a, voilà, je sais pas trop quoi vous dire. Voilà, Real Madrid, qu'est-ce que vous avez fait dans la première mi-temps? Je peux mettre en avant Bellingham si vous voulez. Bellingham un peu en avant, Rudiger qui a fait son tentative en tout cas, il est venu montrer que moi aussi je sors de mon poste et puis je vous montre un peu, je crée les occasions et je tire en pointe. Voilà ce qu'il est venu nous démontrer un peu à la fin de la première mi-temps. On voit des absents, oui, au Real Madrid. Des difficultés dans le jeu, certes, mais il n'y a aucune idée dans le jeu du Real. Le Real est dominé dans tous les aspects du jeu. L'équipe n'est pas préparée, n'a aucune idée précise. On savait en tout cas que ce match allait être compliqué. Voilà ce qu'il en est. On voit une belle première mi-temps du côté de Bilbao. Franck Garcia, voilà, Franck Garcia. Là, dans ce match, je l'ai senti, les Français. Dans ce match, en tout cas, j'ai senti Franck Garcia un peu perdu. Tu vois que sa taille, son physique ne le met pas en avant. Voilà, il n'y a pas d'avantage par rapport à son physique. Et puis, physiquement, il se fait manger, ouais, sur le terrain. Bon, en tout cas, là, tu te dis que si déjà Ancelotti, tu vois que ton équipe n'est pas une équipe qui attaque. Hein, défensivement, essaye un peu de faire balancer les choses. C'est pas Franck Garcia que tu aurais dû mettre en place. C'est un peu plus le Mendy. Et puis, si tu voulais faire des changements à ce moment-là, tu aurais pu ramener le franc. Hein, mais là... Qu'est-ce que tu nous montres là? Là, on a vu pas mal d'erreurs, en tout cas du côté du petit Franck Garcia. On a vu après ça, cette action-là de Iñaki Williams. Ouais, où il fait une talonnade dans la surface. Son coéquipier récupère. Bon, lui aussi, c'est un tocard. Malheureusement, en tout cas, cette action était très bien jouée. Mais la balle, quand il tire, part hors cadre. Voilà, au-dessus des cages. Il n'y a pas de résultat. Ceballos qui joue bien. Le Tchouaméni... Il est un peu... Je sais pas en fait, Tchouaméni, j'ai l'impression que c'est le seul joueur qui m'a... En fait, Tchouaméni, je le vois sur le terrain, mais il est de partout, il n'est pas stable. Voilà, il n'est pas stable, c'est ça. Tchouaméni n'est pas stable un peu sur le terrain. En tout cas, moi, c'est mon avis. Vous me direz, vous me laisserez vos commentaires, pardonnez. Vous me laisserez vos commentaires, mais en tout cas, pour moi, Tchouaméni, je le trouve, c'est le seul joueur pion qui n'est pas stable. Je sais pas. Il est là-bas, il est devant, il est au milieu, il est derrière, il est sur le côté, il est perdu sur le terrain, on dirait, je sais pas s'il ne connaît pas trop son poste ou ça se passe comment. Ah, en tout cas, c'est le seul joueur qui me pose un peu des problèmes dans ma vue. Donc s'il y a un peu de problème, peut-être que c'est moi le problème, hein, mais vous me laisserez savoir vos commentaires. Mais en tout cas, moi, il me pose un problème. Après, on voit Mbappé, je sais pas, endormi, pas endormi, réveillé, retour des bras de Morphée. Qu'est-ce qui s'est passé? Bellingham, vraiment, lui, a des actions. Vraiment, ce gars, c'est un comique. Il y a des moments où tu vois, il tombe et puis il veut la faute. Et puis...
Quand le ballon arrive à ses pieds, d'un coup, il se relève, il n'y a plus de problème. Non, vraiment, un petit moment. Là, c'est le rigolo de la classe. Vraiment, Bellingham. Encore une fois, on voit encore des problèmes dans l'arbitrage. On a vu Asensio, ce jeune joueur. En tout cas, il peut encore s'améliorer. Il n'a que 21 ans, mais en tout cas, on voit qu'il fait son travail. Il est sur le terrain, il fait son travail. Et si on n'avait pas eu nos blessés là, on n'aurait jamais découvert ce jeune talent. Ancelotti, il a un problème à faire jouer les joueurs. Et comme d'habitude, qu'est-ce que je dis? Depuis le début de cette saison, le Real n'a aucune identité. Je ne sais pas si vous pourrez me dire, vous, où vous trouvez l'identité de nos merengues, mais personnellement, on n'a pas d'identité. Moi, ça reste mon avis. Après, tu peux voir aussi que même si tu as des absents, en tant qu'entraîneur, tu devrais mettre des choses en place. Voilà, et puis faire jouer la jeunesse. Écoutez, comme je suis déçue de cette deuxième mi-temps, je n'ai pas grand-chose à dire, juste que voilà, on sentait la catastrophe arriver, on voit qu'il y a premier but, en tout cas du côté comment ça s'appelle là? Pardonnez. Écoutez, je suis dans la déception tout simplement. En tout cas, on voit dans cette deuxième mi-temps qu'on se fait totalement laminer, tout simplement. En 53e minute, donc le match reprend sur les mêmes bases. On continue de voir que cette équipe de Bilbao nous presse, même pressing sur Merengue. Merengue est déstabilisé et troublé par les troubadours des Basques. Et puis, qu'est-ce qu'il donne? 53e minute, l'action entre Williams et Berenger ou Berenger, pardonnez, en tout cas, je suis fatigué même. Voilà, Berenger qui conclut ce but et qui fait une ouverture de score donc pour l'équipe de Bilbao. On voit après ça, quoi d'autre là? 57e minute, Brahim qui rentre à la 57e minute, on voit Brahim qui rentre, c'est Bayos qui sort et c'est là je me dis que c'est Ceballos, tu fais sortir Ancelotti au lieu de faire rentrer sortir monsieur Tchouaméni. Voilà. Quand on dit il y a aussi les avantages de la titularisation, ça donne ça. Voilà. Ceballos fait les frais de la titularisation de M. Tchouaméni. Écoutez, moi je suis un peu vraiment déphasée dans ça. Tchouaméni sur terrain, Ceballos qui sont... Ouais. Posez-vous les questions. Oui, posons-nous les questions. Voilà. Quand on te dit c'est embrouillage, ça donne ça vraiment, Ancelotti, je sais pas. Je ne sais plus quoi dire, quoi faire. 58e minute, on a vu la belle action menée par Rodrigo qui passe à Mbappé. Mais Mbappé qui ne regarde pas où il tire en tout cas. Bon, le gardien a arrêté la balle, tout simplement. Bon, écoutez, c'était une belle passe, une belle action, un beau tir. Mais je pense qu'il manquait un peu de puissance dans le tir de Mbappé. Et puis Mbappé, je sais pas, des fois j'ai l'impression que c'est simple target, c'est les gardiens. Voilà. Je sais qu'il y a gardien, pardonnez, mais de mon avis à moi, j'ai l'impression que il tire pas vraiment pour viser dans les filets, il tire pour viser gardien. Oui, mais si je vise gardien, il va arrêter, non? D'accord, c'est son job, hein. Je dis juste ça, je dis rien. En tout cas, on continue. Moi, ça m'a dérangé, vraiment. C'est vraiment mon avis, hein. Après, chacun son avis. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Après, on a vu quoi? La 67e minute, la faute commise sur la tête même des Rudiger. Ouais. Donc, le gardien qui sort et qui envoie 2 coups de poing comme ça à l'arrière du crâne de Rudiger. Donc, penalty. Qui décide de tirer ce penalty? Moi-même, j'étais là. Vraiment, j'ai prié. J'ai dit que... Qui a envoyé Bellingham? Qui a envoyé Mbappé? Mbappé qui t'a envoyé? C'est ça même. Je me pose des questions. Mbappé a été dans l'action de la vivacité, du réactivisme pour aller tirer même ce penalty qu'il est venu rater comme ça aux grands yeux de tous. Non mais moi-même, qui a dit à ce gars de prendre ballon? Ne donnez pas ballon à Mbappé. Franchement, ce qu'il a fait dernièrement, moi, quand j'entends Mbappé ou je vois Mbappé, je suis comme ça. La gotte tremble. Sortez-moi de là. Non mais voilà. Après comme on dit, tout peut arriver dans le foot et puis tu peux rater des pénaltys, ça arrive. Mais vraiment, vu ce qu'on a vu dernièrement, Mbappé laisse Bellingham qui a ramené les résultats ici tirer les pénaltys. Voilà, moi en tout cas ça m'a déçu de voir ça. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit encore on est foutu. Voilà, on a été foutu. Voilà. On a Tchouaméni qui sort, Modric qui rentre. 78e minute, on a la frappe longue de Mbappé encore une fois. Bon là... Pour le coup, je ne vais pas dire il a visé gardien. Donc, il cherchait les cages, mais le gardien a dévié cette balle. Dans la déviation de la balle qui retombe dans le jeu, ouais, qui arrive Bellingham. Bellingham, il a conclu ça directement dans la réactivité de lui-même. La rigolade n'était pas là. Il n'est pas venu pour blaguer, il est venu pour montrer et puis les choses ont été posées. Ouais, voilà. En tout cas, but en faveur du Real Madrid. On voit à la 80e minute
Erreur monumentale, faute professionnelle de Valverde. Valverde, ce soir, tu t'es tapé la tête et vraiment, je sais pas. Tu as voulu passer, faire petite passe comme ça, dribble, petit pont devant ce joueur-là à la fin comme ça. C'est là que tu t'es dit que tu as envie de faire des jeux de pied. Quelle erreur monumentale. Même enfant des CP ne va pas faire ça. Après, vous me direz, les erreurs arrivent, hein. Mais il y a des erreurs, franchement, déjà, tu te poses des questions, tu dis à ne pas commettre. Et là, tu vois ça, tu dis que, non, vraiment. Valverde, tu m'as vraiment dérangé. Je sens que tu as été aussi dérangé. Et puis, tu as compris que toi-même, tu étais dans le dérangement de ton action. En tout cas, vraiment, je suis déçue. Voilà, tout simplement, je suis déçue. Je pensais qu'on allait bien mener ça au moins, hein, nul partout. Et puis, Bilbao mène ça. Voilà. On savait hein, que ça allait être compliqué. En tout cas, ça, c'est la faute aussi à Ancelotti. Quand je vous dis que le gars, au lieu de faire les choses bien, voilà, tu mets des choses en place, non, tu fais sortir un peu la jeunesse, on découvre un peu plus de talent, on fait jouer les jeunes. Et puis, il est venu mettre Hendrick à 3 minutes avant la fin du match. C'est quel respect même tu poses aux jeunes comme ça? C'est quel respect? Non, mais le vieillard, vraiment, là, il me dérange. Il me dérange. C'est vraiment un mauvais jeu d'Ancelotti. Le coaching là est zéro, nul, faiblard, weak, tout ça. Non, vraiment, tu es là, tu te dis, tu as une belle équipe comme ça, beaucoup de talent, beaucoup de joueurs, et puis tu sens que dans l'individualité, vous connaissez votre game. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu dois mettre les choses imposées sur le terrain avec cette équipe? Nul. Tu penses à quoi? Écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Moi, je suis déçu. Je quitte ici. Barcelone a gagné la veille, là. 5. Hein? 5-1. Aujourd'hui, là même, ils sont contents de ce qui s'est passé. Hein? Parce que vous connaissez pas Ken Fouf. Aller, retour. Quand il s'agit de Barcelone, Madrid, Barcelone, Real Madrid, vous connaissez, c'est zan. Voilà. Là, c'est Barcelone qui est content, il chante, il fait tout ça. Écoutez, moi, je vous quitte ici. Passez une bonne soirée sur vous. Et comme vous savez, prenons des notes. Mais quand je suis fâché, là, mes notes même servent à quoi? Hein?